Hein? Les Noirs qui dominaient le monde à l'époque, pouvaient-ils adorer un Dieu blanc alors que les Blancs étaient leurs esclaves? Pas du tout, même en rêve. Mais aujourd'hui, nous avons des Noirs en Afrique qui adorent un petit Dieu blanc né en Palestine avec des yeux de couleur rouge ou vert qui nous rappellent la couleur des yeux du colonisateur. Donc, considérez Jésus-Christ comme un humain, un Dieu blanc que les chrétiens adorent, et vous les musulmans, vous adorez le vrai Dieu qui est Allah. Mais Allah avec un sexe. Allah qui vous a créé par l'éjaculation, il a éjaculé. Ouh, ça c'est grave ça. Donc vous adorez un être qui a un sexe, un être qui vit dans la masturbation, et vous l'appelez qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Je ne pense même pas. Et pour terminer, comme nous avons vu dans la première partie, Abdul Majid, il ne maîtrise même pas l'histoire. Il dit que la première civilisation était africaine dans sa déclaration. Et pour terminer, que c'est l'Égypte qui fit la première civilisation dans le but d'humilier les chrétiens, dans le but de démontrer que ce sont les Noirs qui ont dominé les Blancs. Autrement dit, on ne peut pas adorer Jésus, c'est un Blanc. Voilà comment Jésus-Christ l'a confondu. Il ne maîtrise même pas l'histoire. Et je l'invite de lire ce livre. Histoire des civilisations, le premier civilisation, l'histoire du monde. D'après ce livre, on nous montre plusieurs civilisations. L'Égypte fit la deuxième civilisation, pas la première. Voyez, la première civilisation, c'est la civilisation sumérienne. Amen. Shalom, salam alaikum. Vous-même, vous avez suivi la petite vidéo du docteur Abdul Majid. Je vais vous faire revivre ces moments. Il a fait des déclarations terribles. Alors, les chrétiens adorent un blanc. Les chrétiens adorent un jeune homme, d'après lui. Mais ce qui est vrai, nous les chrétiens, nous adorons le véritable Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Pourquoi? Le Coran nous montre qu'en réalité, les musulmans et les chrétiens adorent le même Dieu. C'est ce qui est écrit dans le Coran. Lorsqu'on prend la sourate 29, le verset 46, et ne discute de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Dites, nous croyons à ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, c'est à lui que nous nous soumettons. Mes chers frères et sœurs, si base de cette sourate, on peut dire que le musulman et les chrétiens prient le même Dieu. Mais je vous dis, le musulman ne prie pas le même Dieu avec nous. Le Dieu du Coran se présente étant les masturbateurs. Allah, dans le Coran, se présente étant un grand masturbateur. Lui, il crée par la masturbation. Il crée par une goutte de sperme. Alors, il dit que nous, les chrétiens, nous adorons un Dieu blanc, mais ça passe pas. La sourate 16.4 est claire, il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Mais comment Allah fait pour créer l'homme d'une goutte de sperme? C'est ce qui démontre que le Coran, c'est un livre faux. C'est ce que nous avons vu dans la première partie. Mais avant que nous puissions évoluer, je propose d'abord de suivre sa déclaration. Et nous allons nous retrouver juste après. Nous sommes en Afrique, non? N'est-ce pas? C'est ça. Et la majorité même des gens ici sont de couleur noire. N'est-ce pas? C'est ça. Et historiquement, la première civilisation du monde était-elle blanche ou noire? Hein? Et quelle civilisation? Quelle civilisation? Égyptienne. Et bien, ne sont pas sur Dieu. Vous comprenez? Donc, les Égyptiens, la première civilisation du monde, scientifiquement, tel que disent les savants, c'était une civilisation noire. Donc les Noirs sont les gens qui avaient créé la première civilisation du monde. Et ces Noirs qui avaient dominé le monde à l'époque avaient des esclaves blancs. C'est ça. N'est-ce pas? C'est clair.
Mais pensez-vous que les Noirs de l'époque qui dominaient le monde, qui avaient des esclaves blancs, Oui. pouvaient-ils adorer un Dieu blanc? Question. Poto. En suivant cet élément, ça me fait rire. Mes chers frères, pour nous les chrétiens, notre Yahweh, c'est Yahushua HaMashiach, le créateur de l'univers. Pourquoi? Allah du Coran, c'est un masturbateur, selon le Coran. Si nous adorons un être humain, mais vous adorez Allah qui se masturbe, ce n'est pas moi qui l'ai dit, cela est consigné dans le Coran. Mais pour nous, les chrétiens, nous n'avons même pas le temps avec les musulmans de critiquer leur foi. Et je mets quiconque au défi. Dans le Coran, Allah a créé par la masturbation. Et par cette voie qu'il a pu créer. Lisons d'abord cette sourate. Et nous allons, vous-même vous allez conclure. Lisons d'abord cette sourate. Il est écrit dans la sourate 75, le verset 37 à 40. N'est-il pas une goutte de sperme éjaculée? Qui a éjaculé pour créer l'homme? Si les chrétiens prient un blanc, ils prient quelqu'un qui est né selon lui, n'est-ce pas? En Israël, les chrétiens adorent un blanc. Mais vous, celui que vous adorez, que vous considérez étant le créateur de la ciel et de la terre, il vous a créé par quel moyen? Il a éjaculé. Ah bon? Allah à troisième pied. N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée? Non, Allah ne dit pas ça. Donc les musulmans adorent un Dieu qui s'éjacule. Ensuite, une adhérence, puis Allah l'a créé. Non, ça fait rire. Est-ce que ces versets vraiment c'est véridique? Bon, vérifions ensemble avec vous. Mais ça c'est inexplicable. Et vous allez nous dire que vous les musulmans, vous adorez le véritable Dieu. N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée? Qui est éjaculé ici? Et ensuite, une adhérence, puis Allah l'a créé. Abdul Majid. Allah vous a créé par quelle voie? Conclue toi-même. Puis, en effet, alors, les deux éléments de couple, le mâle et la femelle. Donc, selon le Coran, Dieu a créé Adam et Ève par éjaculation. Je ne sais pas si éjaculation précoce ou éjaculation rapide. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Et celui-là n'est pas capable de faire revivre les morts. Alors, vous allez nous dire, d'après la sourate 29, le verset 46, que nous adorons le même Dieu. Non, ça c'est faux. C'est faux et archi faux. Regardez comment notre Dieu Yahushua a créé. Genèse chapitre 1er, le verset 26 jusqu'au verset 27. Genèse chapitre 2, le verset 7e. Elohim avait dit, nous ferons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance. Ils domineront sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur le bétail. Et sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Elohim créa l'être humain à son image. Il a créé l'image d'Elohim. Il créa mâle et femelle. Vous voyez ici? Mais là-bas, Allah a éjaculé. Regardez dans Genèse chapitre 2, le verset 7. Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle de vie et l'être humain devint une âme vivante. Est-ce que dans notre livre, on nous dit que notre Dieu a éjaculé pour créer Adam et Ève? Comment vous pouvez comparer le ténèbre et le jour? Le jour et les ténèbres. Donc, considérez Jésus-Christ comme un humain, un Dieu blanc que les chrétiens adorent, et vous les musulmans, vous adorez le vrai Dieu qui est Allah, mais Allah avec un sexe. Allah qui vous a créé par l'éjaculation, il a éjaculé. Ouh, ça c'est grave ça. Donc vous adorez un être qui a un sexe, un être qui vit dans la masturbation, et vous l'appelez qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Je ne pense même pas. Et pour terminer, comme nous avons vu dans la première partie,
Abdul Majid, il ne maîtrise même pas l'histoire. Il dit que la première civilisation était africaine dans sa déclaration. Et pour terminer, que c'est l'Égypte qui fit la première civilisation dans le but d'humilier les chrétiens, dans le but de démontrer que ce sont les Noirs qui ont dominé les Blancs. Autrement dit, on ne peut pas adorer Jésus, c'est un Blanc. Voilà comment Jésus-Christ l'a confondu. Il ne maîtrise même pas l'histoire. Et je l'invite de lire ce livre. Histoire des civilisations, le premier civilisation, l'histoire du monde. D'après ce livre, on nous montre plusieurs civilisations. L'Égypte fit la deuxième civilisation, pas la première. Voyez, la première civilisation, c'est la civilisation sumérienne. Quelqu'un qui ne maîtrise pas l'histoire, il veut nous apprendre l'histoire. Il est par terre. Yehoshua, Amashia est le véritable Elohim. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam, Yehoshua l'unique est le véritable Hachem. Elohim du Vétérotestamentaire, manifesté dans le Néo-Testamentaire. Eloah, Elai, Shaddai, Yahvé, Anouki, Yahvé, Vehen, Mimaldai, Moshia. Je mets tous les musulmans au défi. Je souhaite que nous puissions débattre avec Abdul Majid. Si c'est thème, Allah est-il le vrai créateur des cieux et de la terre? 5 minutes, c'est beaucoup. Le débat prendra fin. Parce que vous adorez un Dieu qui a la facilité de s'éjaculer pour vous créer et vous pensez que c'est lui le créateur et vous nous prenez comme des imbéciles. Ça ne marche pas. Yehoshua et Elohim.